Ce pourrait être le début d'un thriller, l'histoire d'un homme politique qui accède aux plus hautes fonctions dans un contexte dégradé. Il est là, dans son bureau, il regarde les cartes, le téléphone sonne, on lui donne les dernières informations du terrain. Il n'y a pas de tir, mais il entend dans la cour le bruit des culasses graissées par les combattants en repos et dans les ateliers, au loin, la réparation du matériel en vue des prochains affrontements. Et puis, une porte s'ouvre. Un fonctionnaire des Nations Unies annonce à cet homme qu'il a 21 jours pour former un gouvernement. Apparaît alors sur l'écran de ce film de cinéma un énorme chronomètre, 21 jours, le compte à rebours commence. Il lui reste 21 journées pour finaliser la liste d'un gouvernement d'union nationale et ainsi empêcher la reprise d'une guerre civile. En haut de l'affiche, nous pourrions lire par exemple le nom du Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah. Son équipe a reçu 3000 propositions de noms pour chaque poste ministériel ouvrable. 3000 candidats à une participation dans cette future équipe gouvernementale qui devra conduire le pays à des élections. Les discussions ont commencé cette semaine à l'occasion d'une réunion à la Chambre des représentants. Alors tous n'ont pas fait le voyage à Sirte, mais quand même plus de 130 participants considéreront qu'une majorité de députés veut s'engager dans ce processus, ce qui est déjà en soi quelque chose d'important. Voilà pour le haut de l'iceberg, la face émergée maintenant. Dans les coulisses de ces discussions en cours, le gros dossier est celui des accusations de corruption qui auraient prévalu à la nomination du Premier ministre libyen. Des achats de votes, précisément. La mèche a été allumée par Stephanie Williams, qui était la chef de la mission de l'ONU durant les faits. Bien évidemment, l'équipe de Dbeibah a formellement nié et sommé l'ONU de fournir des preuves. L'ONU a laissé entendre qu'elle allait le faire, mais quand, on ne sait pas. Si ce n'est que ça va bouger. Là-dessus, les premiers témoignages ont commencé à sortir dans la presse. Alors, qui dit vrai? Qui dit faux? Qui a été réellement corrompu? Qui prétend l'avoir été, alors qu'en fait, il règle ses comptes politiques? Difficile de savoir. Alors, avant même d'avoir un avis, attendons la mise à jour des preuves. Reste que ce dossier doit intégrer nos grilles d'analyse parce que si c'est confirmé, cela pourrait court-circuiter le processus actuel, froisser la feuille de route alors que tout reste à faire. L'économie est exsangue, la population libyenne manifeste contre l'inflation, contre les coupures d'électricité. Le pays n'a toujours pas reçu la moindre dose de vaccin contre la Covid-19. Hélas, 21 journées n'y suffiront certainement pas.